Comment faire un fil? Il ne faut surtout pas perdre le fil, cela donnerait du fil à retordre. De fil en aiguille, suivons le fil rouge. Le fil se glisse partout dans notre langage, parce que le textile nous accompagne toute notre vie. Il apparaît dans des mythes, des légendes, des croyances religieuses dans le monde entier. Depuis longtemps, on raconte des histoires autour du fil. Dans la mythologie grecque, Ariane sauve son époux Thésée du labyrinthe du Minotaure grâce à un fil. Le fil de la vie est représenté dans la mythologie romaine par trois femmes, les Parques. La première le fil, la deuxième le tisse et la troisième coupe le fil de la vie au moment voulu. Pour faire un fil, il a fallu avoir l'idée de tordre et de rouler de la fibre. La méthode la plus ancienne consiste à rouler des fibres entre les paumes de la main ou entre la main et la cuisse. On utilise des matériaux très variés en fonction de ce que l'on trouve dans la nature. Le coton et le lin, qui sont les deux fibres végétales les plus courantes, ou le chanvre, mais aussi les fibres animales, comme le cocon de soie, la chèvre, le lapin angora, le lama, l'alpaga, le chameau, le yak pour leur laine, et évidemment le mouton, premier animal domestiqué en Mésopotamie pour sa fibre. Mais on peut également fabriquer un fil avec du métal, le fil de fer. Dès l'Antiquité se développe au XIIe siècle avec la chevalerie pour fabriquer les côtes de mailles. C'est la fileuse qui maîtrise la technique pour transformer un amas de fibres discontinues en un fil que l'on peut utiliser pour coudre ou que l'on peut entrecroiser avec d'autres fils pour le tissage. Fileuse, c'est un mot féminin, car traditionnellement ce sont les femmes qui s'occupent de l'art textile. Le filage manuel demande beaucoup de patience. C'est pour cette raison qu'il fallait filer doux pour ne pas briser le fil. De la fabrication du fil à la confection de vêtements ou à la broderie, ces ouvrages étaient bien souvent réservés aux dames. Mais des femmes, artistes, vont avoir l'idée d'utiliser ce travail du fil, domaine dans lequel elles étaient cantonnées, pour en concevoir des œuvres d'art faites de fils tendus, noués, entrelacés.